Bonjour, cette vidéo sera un peu particulière par rapport aux précédentes. Elle est toujours consacrée à l'Union européenne, mais aujourd'hui je me propose d'être plus dans l'action concrète du Conseil européen, moteur de la réaction à la crise économique et sanitaire actuelle. Donc au cas où vous regardez cette vidéo dans 1 an, 2 ans plus tard, considérez qu'elle s'inscrit dans le cadre de la crise économique due au Covid-19, ce virus qui a touché durement une grande partie de l'humanité à des degrés divers. J'ai choisi ici de ne parler ni de la prolongation des sanctions contre la Russie, ni de l'accroissement de celles contre le Venezuela, ni même du problème des migrants, 3 points sur lesquels j'ai mes opinions, mais que je réserve à une éventuelle autre fois, car je suis fort concentré sur l'économie en ce moment. En plus, mettons que j'ai acquis une certaine expérience dans le domaine de l'économie et que je me refuse à rentrer dans les domaines sur lesquels je ne me sens pas ou plus compétent. Et donc l'économie, sur quelle base allons-nous la sauver? En nommant Greta première conseillère de l'Union européenne, en garantissant santé, éducation, habitation, alimentation à la population, quelles que soient les circonstances, en protégeant l'emploi à l'intérieur des frontières et en promouvant les droits sociaux chez nos partenaires extérieurs, en assurant une forme de souveraineté sur des biens comme les médicaments ou la production d'énergie pour éviter de dépendre des marchés sur les questions essentielles. Bon, ben, en fait, non. Voyons ce que propose Charles Michel, le président du Conseil européen, dans son discours du 5 juillet dernier. Il s'exprimait devant un parterre d'économistes à Aix-en-Provence. L'ancien Premier ministre belge, célèbre pour son aisance dans la langue de Shakespeare, évoquait la nécessité de renforcer la convergence et la résilience de notre Union. La convergence est un terme qui revient constamment dans les traités, j'y reviendrai plus bas. La résilience, adaptée à l'économie, signifie en gros maintenir l'acquis dans le contexte donné sans chercher à le transformer, sous prétexte qu'on ne le pourrait pas. C'est ça la résilience, on cherche à s'adapter au cadre qui s'impose. En psychologie, cela peut s'expliquer, je ne juge pas les solutions trouvées par les individus pour affronter leurs soucis. D'ailleurs, je ne suis pas compétent du tout. Mais en économie, cela signifie qu'il faut s'adapter à ce qui existe et ne pas chercher à contourner le système en place. Soit parce qu'on estime qu'on ne peut pas le changer, soit surtout parce qu'on ne veut pas le changer. Charles Michel poursuit. Selon lui, les fragilités économiques ou budgétaires des États membres constituent un risque pour l'ensemble de l'Union européenne dans un marché intérieur intégré doté d'une monnaie unique. Plus loin, il évoque son mandat de Premier ministre belge et les réformes structurelles nécessaires pour la prospérité. Si ce n'est pas assez clair, je décode. Même dans la pire situation économique, la préoccupation première des libéraux, c'est la préservation de leur chère économie de marché, dans laquelle quelques-uns profitent, pendant que d'autres prennent des coups et font des sacrifices pour eux-mêmes ou pour leurs enfants. Sauver le marché unique, sauver l'euro, voilà l'essentiel. Les conditions sont connues. Dans le même temps, il signale les instruments européens mis en place pour assurer les fameuses réformes structurelles nécessaires, autrement dit le TSCG, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo qui oblige les États à réduire les dépenses publiques et à se concurrencer les uns les autres pour attirer les capitaux, et donc réduire les impôts sur les capitaux, les hauts revenus et les grandes fortunes. Venez à nous, chers riches et chères multinationales, on vous raquera moins que les voisins et on prépare la privatisation des soins de santé et de l'enseignement. C'est la victoire des libéraux, les néolibéraux, mais aussi les adeptes de l'école dite ordolibérale, que l'on retrouve surtout ces derniers temps chez les Néerlandais et Allemands, Autrichiens et Finlandais, mais sans exclusif, comme on le verra. J'aimerais m'étendre sur l'ordolibéralisme, qui selon moi domine largement dans l'Union européenne. Mais je sais qu'il s'agit d'un objet de friction avec certains amis qui considèrent que le néolibéralisme est uniforme. Comme notre objectif commun est plus important que nos désaccords, je me contente juste de le signaler par souci de précision. Et puis le camarade Michel, tout à coup stalinien, évoque le socle des droits sociaux de 2017 que nous devrions mettre en œuvre davantage. Réduire les inégalités, c'est aussi renforcer la résilience économique, dit-il. Ah, revois la résilience. Charles Michel était Premier ministre à l'époque de la signature de ce socle, il y a 3 ans. Je vous ai annoncé que j'allais en parler dans les prochaines vidéos de ce fameux socle et du sommet social de Göteborg. Ce n'est pas le plus urgent, mais ça reste dans mes cartons. Car c'est pas tous les jours que l'Union européenne parle de droits sociaux. Elle en parle. Mais on verra, le jour où l'on analysera ce fameux socle, qu'en fait de droits sociaux, il n'y a pas grand-chose à espérer. J'oserais même dire que non seulement il n'y a rien à espérer parce que des pays comme la Hongrie, la Bulgarie ou la Pologne s'y opposeront, mais qu'en plus cela signifierait encore un recul pour nos régions, Belgique, Luxembourg, France. Si un jour Charles Michel devait obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire une convergence des droits sociaux ou une réduction des inégalités, ce serait fatalement vers le bas, vers plus de libéralisme, vers plus de compétitivité. Puis vient le Green Deal. Et les mots utilisés par le président du Conseil européen sont importants. Michel entend que l'Union se concentre sur l'exploitation des données, cette ressource naturelle du monde numérique. La transition climatique est pour lui une évidence et même une nécessité, mais aussi un formidable levier de prospérité qui permettra de transformer nos économies sociales de marché
pour renforcer le caractère circulaire de notre économie. Michel s'inscrit dans le cercle de ces personnes qui croient ou feignent de croire que l'Union européenne deviendra la zone la plus compétitive du monde dans le domaine des services et notamment de l'informatique. Ce qui, dans l'état actuel de la recherche et de la domination des grandes entreprises informatiques états-uniennes, de la situation dominante de la Chine, de la Corée du Sud et du Japon dans plusieurs autres domaines liés au hardware, est au mieux un rêve. Mais il y a plus. Michel fait comme si cela pouvait être vert d'une manière ou d'une autre, comme si la multiplication des serveurs, des écrans, des échanges de données et des réseaux allait se faire sans impact sur l'environnement. Et puis il aspire à cette opération dans le cadre de nos économies sociales de marché. Ce concept apparemment contradictoire est en réalité au centre de l'idéologie ordolibérale dont nous aurons l'occasion de reparler un jour. Mais l'illusion du caractère circulaire de notre économie est aussi à prendre avec pas mal de précautions. S'imagine-t-on que l'on se nourrira et se vêtira au moyen de bips et de tweets ? Enfin, après avoir participé à la réduction des impôts, à la lente régression des services publics, Michel ose sortir l'antiphrase gigantesque suivante. Autant la crise financière nous a poussé à mettre au premier plan l'assainissement de nos finances publiques, autant cette crise nous a mis face à l'essentiel, le bien-être personnel et collectif incarné par une société bienveillante et attentive à l'autre qui devrait constituer notre nouvel horizon européen. Comment prétendre s'être occupé du bien-être collectif dans une société bienveillante après avoir assumé la responsabilité de la réduction des conquêtes sociales au cours des décennies précédentes? Comment croire que tout à coup il s'inquiète du progrès ressenti par les gens? Il termine d'ailleurs par une incantation qui ne veut rien dire. La qualité de l'environnement, de l'éducation, l'accès aux soins de santé, l'égalité des chances, en un mot la qualité d'existence doivent plus que jamais être au cœur de notre ambition. Au passage, revoilà l'égalité des chances. Si vous n'avez pas le courage de revoir mes vidéos, je vous renvoie au glossaire, toujours sur mon blog. 18 jours plus tard, les négociations entre les 27 États membres avaient abouti, enfin, sauf sur une question essentielle, d'où viendra l'argent pour financer les aides de l'Union européenne. Attends, de quoi on parle là? Ah oui, le Conseil européen, l'ensemble des chefs d'État, donc, ont négocié une réponse à la crise. Une aide aux pays en difficulté, un partage équitable de ces aides, et c'est fait. 750 milliards d'euros en prêts ou en subsides seront attribués entre les pays qui en ont besoin. Oui, mais comment et dans quelles conditions? D'abord, ces 750 milliards seront attribués sur 3 ans, et uniquement sur base d'accords encore à discuter. Et ces accords sont liés à quoi? Aux réformes structurelles que les États membres devront faire, autrement dit aux nouvelles économies, à de nouveaux sacrifices de services et de conquêtes sociales pour plus de compétitivité, plus de libéralisme. C'est tout ce qui est impliqué dans le discours de Charles Michel lorsqu'il dit « Nous nous assurerons que l'argent du fonds et de rétablissement soit bien dépensé en le liant à une gouvernance solide. » Gouvernance solide pour un libéral, cela signifie évidemment « le libéralisme vaincra ». Oh, à propos, vous avez peut-être entendu parler de 1800 milliards d'euros d'aide et vous vous demandez pourquoi je ne parle que de 750 milliards. 1800 milliards, et le Conseil européen de faire passer l'idée que ce serait plus que les investissements états-uniens ou chinois. En réalité, sur ces 1800 milliards, il y en a plus de 1000 qui étaient déjà prévus dans le budget de l'Union européenne étalé sur 7 ans. Il s'agit précisément du budget de fonctionnement de l'Union européenne sur 7 ans. Dans son communiqué du 23 juillet, Michel entend que cet argent aidera à poursuivre les efforts pour réduire les disparités au sein de l'Union européenne pour atteindre une plus grande convergence et commencer la transformation si nécessaire et si urgente. Et blablabla. C'est incroyable comme les discours des dirigeants de l'Union européenne sont prévisibles. Enfin, le camarade Michel évoque les ressources propres de l'Union européenne, qui jusqu'ici n'existent pas en suffisance pour assurer l'ensemble de ces 1800 milliards d'euros. Les 27 chefs d'État ne se sont pas encore mis d'accord sur ces ressources propres, sans compter les ristournes encore accordées notamment à certains paradis fiscaux, comme les Pays-Bas. Michel le reconnaît lui-même dans son dernier rapport du 23 juillet. Il évoque pour compenser ces financements plusieurs pistes. Mais on sait que plusieurs États s'opposeront au prélèvement sur le déplacement des capitaux, d'autres sur les taxes du genre écolo. Et de toute façon, dans le cadre d'une Union européenne qui accepte de jouer le jeu de la mondialisation, ce type de mesure reviendrait à exposer toutes les économies nationales à une diminution de la compétitivité et donc à des pertes d'emplois de plus en plus sévères. Alors, que se passera-t-il le jour où l'Union européenne devra rembourser ? Voilà, j'espère vous avoir donné quelques éléments de réflexion sur la réalité de la réaction prétendument généreuse de l'Union européenne à la situation de crise actuelle. L'Union européenne a presque 30 ans maintenant. Jamais, au grand jamais, elle ne fut un instrument de soutien social en aucune manière, ni pour les PME, ni pour les salariés, en tout cas pour les pays d'Europe occidentale. Depuis Maastricht, les différents traités et projets ont toujours eu pour ambition de briser les conquêtes sociales. Nous aurons encore l'occasion d'en parler dans le futur avec le sommet social de Göteborg, puis d'ici quelques semaines, je l'espère, avec l'ensemble des réformes qu'il serait intéressant d'envisager pour qu'elles deviennent démocratiquement et socialement acceptables.
En attendant, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que vous trouverez en description et à partager celle-ci.